Dans les différentes communautés musulmanes, on a suivi de près l'affaire de l'imam Hamza Chaoui. Beaucoup ne se reconnaissent pas dans ses dires, comme ses propos sur l'incompatibilité de l'islam avec la démocratie. Dire que l'islam est contre la démocratie, ça signifie pour moi dire que l'islam est pour la dictature, ce qui est faux. Azidine Mza est imam et président du centre Bel Agir, un centre spirituel musulman. Il fait son doctorat en études religieuses à l'université Concordia. Il nous explique qu'il n'existe pas vraiment de critères pour être imam. Dans l'islam sunnite, n'importe qui, théoriquement n'importe qui peut se proclamer imam. Par contre, il y a des conditions. D'abord, il y a des conditions en ce qui concerne sa formation religieuse, mais également sa crédibilité éthique. Certains comparent les imams comme Hamza Chaoui à des évangélistes ou des prédicateurs, qu'il n'y a pas vraiment de contrôle ni de hiérarchie chez les musulmans sunnites. C'est très libéral, c'est-à-dire que les gens, s'ils trouvent qu'un imam il n'est pas capable de remplir sa mission, et ils peuvent par exemple le changer. Chez les musulmans chiites, il faut que l'imam soit référé par une autorité religieuse. L'imam Nabil Abbas a été désigné par le grand ayatollah Sistani d'Irak pour être son représentant au Canada. Durant 5 ans, je faisais beaucoup d'études religieuses et après, j'ai suivi mon étude en Beyrouth, au Liban, pour 10 ans. Ici, au centre islamique libanais, les hommes et les femmes prient ensemble. Selon la porte-parole Carmen Chouinard, un imam doit répondre à des qualités précises. Pour être imam, il faut que ta réputation soit intègre. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui peut t'entacher. Ensuite, il faut que tu sois connaissant, le plus connaissant. Carmen Chouinard s'est convertie à l'islam chiite il y a une quinzaine d'années. Elle ne se reconnaît pas non plus dans les déclarations d'Hamza Chaoui. Je prône un islam très ouvert. Je prône un islam où les droits de l'homme en priorité sur toute autre chose. Quant à la radicalisation des jeunes, pour beaucoup, c'est une affaire d'éducation. Le jeune qui habite ici à Montréal, il peut se radicaliser en suivant des vidéos YouTube qui ont été produites par exemple au Pakistan. Il affirme qu'interdire à Hamza Chaoui d'ouvrir son centre ne changera pas grand-chose. Azabod Legurgis, Radio-Canada, Montréal.